Bonjour, donc je m'appelle Cécile Lambert, je suis lieutenant-colonel dans la Gendarmerie nationale et je commande actuellement la division investigation de l'Office central de lutte contre le travail illégal. Alors j'ai fait un IUT de gestion des entreprises et des administrations et j'ai basculé ensuite sur du droit. J'ai obtenu un DEA de droit pénal et sciences criminelles. Et en 2005, j'ai réussi le concours de l'école des officiers de la Gendarmerie nationale. Donc à l'issue des 2 années de scolarité, j'ai commandé une brigade de recherche dans l'Est de la France. Donc c'est une unité de police judiciaire à compétence sur l'arrondissement. Donc j'ai fait des études de gestion des entreprises et des administrations, puis de droit, et j'ai obtenu un DEA de droit pénal et sciences criminelles. À l'issue, j'ai passé le concours des officiers de la Gendarmerie nationale que j'ai obtenu en 2005. Et j'ai fait donc 2 ans de scolarité à Melun et à l'issue, j'ai commandé une brigade de recherche dans l'Est de la France, qui est une unité de police judiciaire à compétence sur un arrondissement. Pendant cette affectation, la gendarmerie m'a donné la possibilité de poursuivre mes études et j'ai obtenu une licence professionnelle puis un Master 2 dans la lutte contre la délinquance économique et financière. Donc à l'issue, j'ai rejoint la plateforme d'identification des avoirs criminels au sein de l'Office central de répression de la grande délinquance financière sur Nanterre. Et au bout de 5 années de commandement, j'ai rejoint donc une compagnie d'instruction d'élèves gendarmes en école de gendarmerie à Chaumont, où j'ai donc commandé des élèves pendant ces 2 années. Pendant ces 2 années, j'ai également préparé et passé le concours de l'école de guerre que j'ai obtenu. Et j'ai intégré la 26e promotion et suivi la scolarité à l'école militaire en 2018-2019. Et donc depuis, je suis chef de la division investigation de l'Office central de lutte contre le travail illégal. Alors effectivement, je fais une carrière professionnelle dans un monde très masculin. Donc ce n'est pas toujours évident de concilier vie professionnelle et vie familiale puisque c'est un métier où on demande beaucoup d'engagement et de disponibilité, surtout en tant qu'officier. Donc la vie familiale et notamment la maternité n'est pas toujours évidente à réaliser au cours de notre carrière. On se pose toujours la question de savoir quel est le bon moment pour avoir un enfant. Et puis quand on se réalise à ce moment-là, on a toujours aussi effectivement des difficultés de garde et autres. Donc on gère, j'ai envie de dire, on gère un peu au jour le jour, selon les affectations et aussi selon les supérieurs hiérarchiques. Alors un défi majeur au cours de ma carrière, je dirais la préparation de l'école de guerre, puisque je l'ai préparée en étant maman d'une petite fille de 2 ans. Mon époux l'a préparée en même temps que moi, donc c'est une préparation qui est longue, qui demande beaucoup de disponibilité, beaucoup d'engagement personnel, tout en continuant en fait sa profession à côté, son commandement à côté. Donc ça a été très difficile de s'organiser, de concilier l'ensemble, le professionnel, le familial. Et on perd un petit peu aussi de vue sa famille, son enfant. Donc c'est vrai que ça a été une période qui a été plutôt compliquée pour moi. Alors un conseil pour une jeune femme qui envisagerait une carrière en gendarmerie, en tant qu'officier de gendarmerie. Alors c'est un peu difficile de donner un conseil puisqu'on est, je pense, toutes différentes. On a toute notre sensibilité qui est différente, mais je pense qu'il faut surtout rester soi-même parce que, comme j'ai pu l'évoquer, nous sommes dans un monde encore très masculin qui peut être encore machiste. Donc je pense qu'il faut rester soi-même et ne pas vouloir essayer de ressembler à l'autre pour avoir une meilleure intégration. Je pense que ça serait une erreur. Donc rester soi-même et ne pas se perdre en chemin. Alors j'ai rejoint l'association Femmes de l'Intérieur après avoir vu des communications sur Internet. J'ai trouvé cette association, sa philosophie intéressante
puisque c'est la promotion de la femme, de l'égalité homme-femme, mais tout en intégrant les hommes. Donc je trouve ça très intéressant et puis je me suis dit que peut-être avec mes petits moyens, à mon niveau, je pourrais aussi participer à cette évolution de la société. Alors, si j'étais ministre, quelles seraient les mesures que je prendrais pour améliorer l'égalité homme-femme? Alors c'est difficile effectivement de répondre à cette question, mais j'aurais 3 axes principaux. Déjà sur l'éducation, dès le plus jeune âge, essayer d'enrayer les stéréotypes et les préjugés avec une meilleure orientation dès le collège puis au lycée, une orientation aussi bien professionnelle que sur les études qui ne soient pas stéréotypées. Le deuxième axe, ça serait la prise en compte de la maternité, une meilleure prise en compte de la maternité qui ne devrait pas être une contrainte ou un frein à la carrière. Alors, elle ne l'est pas actuellement dans les textes, mais on le voit encore concrètement, ça l'est. Donc il y aurait une évolution à faire à ce niveau-là. Et la dernière mesure, ça serait une meilleure prise en compte de tout ce qui est garde d'enfants, puisqu'on le voit, c'est un frein, c'est une contrainte vraiment dans le métier. Je le vois particulièrement en région parisienne, où il y a des grandes difficultés de garde d'enfants qui nous empêchent d'être disponibles comme on pourrait l'être dans notre métier et de s'épanouir aussi bien professionnellement que personnellement. Alors, je pense qu'on rencontre des femmes qui sont inspirantes dans notre parcours. Moi, je pense particulièrement à Madame Michèle Alliot-Marie, qui était ministre de la Défense quand j'étais à la scolarité de l'école des officiers de la Gendarmerie nationale. Donc, je l'ai croisée à plusieurs reprises sur des cérémonies militaires. Et c'est vrai que c'est une femme inspirante par son parcours professionnel et politique et qui aspire au respect, je trouve. Alors un mot qui donnerait du sens à mon parcours, un ou des mots, je dirais richesse ou diversité. Richesse des rencontres, j'ai rencontré des gens de divers horizons, aussi bien en interne gendarmerie mais qu'en externe avec les partenaires, dans d'autres ministères. C'est vraiment la richesse apportée par ces rencontres. Richesse des emplois, richesse des missions qui nous sont données. Voilà, je pense que c'est le terme qui donne du sens à mon métier.